Alors bonjour à vous, on se retrouve par ce temps pluvieux, nuageux pour le tirage de la pleine lune du mois d'octobre 2019. Alors bon, l'image est pas super, mais l'important c'est que vous entendiez le message que j'ai à vous transmettre. On va voir les énergies autour de cette pleine lune, quels sont ces messages, pourquoi elle arrive, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre, quels sont aussi les challenges et qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à la pleine lune pour justement vous aligner et comprendre tout ça. Voilà, en bref, c'est ça. Alors, on va commencer direct parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à dire. Donc déjà, j'ai eu une carte qui est tombée du tas. On a la carte de la compassion. Donc cette carte me montre que déjà, la pleine lune va apprendre un petit peu à se rapprocher des autres. Parce qu'au niveau des énergies aussi, on a le 3 de coupe avec le 3 de denier. Donc il se peut que ce soit le départ de nouveaux projets pour certains, même si ce n'est pas forcément les choses que je conseille en phase de pleine lune. Mais il y a définitivement la coopération, l'amusement et le fait de passer du temps avec des personnes qui sont importantes à nos yeux avec ce 3 de coupe. Et du coup, la carte de la compassion, c'est vraiment le fait d'apprendre à se connecter réellement aux autres. On va demander aussi avec ce 9 de coupe ici, c'est que le 9 de coupe nous parle souvent qu'on a émotionnellement quelque chose de bien, on a quelque chose en nous, mais on va nous demander de le partager. Donc là, en cette pleine lune, on va vraiment se tourner vers autrui parce que j'ai une autre carte qui est aussi au niveau du cœur avec le vert parce que c'est l'oracle des chakras, il montre un petit peu les tendances. On va vraiment vous demander de vous connecter avec le cœur, avec les autres pendant cette pleine lune. On va vraiment vous demander de faire ressortir tout l'amour que vous avez en vous, peut-être que vous avez oublié. En tout cas, c'est vrai que sur les mots qu'il y a sur cette carte, on a attention, empathie, tolérance, gentillesse. Ensuite, sur la deuxième carte, la carte de la passion, on a, et j'ai aussi une autre carte, on a la carte du chakra de la couronne, donc c'est définitivement quelque chose de spirituel. Voilà, il y a quelque chose de spirituel qui est en train de se passer pendant cette pleine lune, il y a une leçon spirituelle pour nous tous en fait. Il y a quelque chose qu'on va comprendre parce que vous allez voir les cartes juste après que j'ai, on voit qu'il y a véritablement quelque chose à apprendre et surtout je ressens avec cette carte de la passion et surtout ce 3 de coupe, ce 9 de coupe et ce 3 de denier, il se peut peut-être que vous allez faire la fête, peut-être que vous allez être avec vos amis, peut-être que vous allez passer plus de temps à vous amuser, peut-être que vous allez écouter de la musique et danser. Ce sont des messages différents qui ne correspondront pas à tout le monde. En tout cas, on voit qu'il y a un alignement avec une certaine joie intérieure qu'on a en nous. Peut-être se reconnecter à notre joie intérieure, se reconnecter à notre partie d'amour en nous. C'est vraiment… et en plus, c'est quelque chose qui confirme ce que j'avais déjà ressenti les jours précédents parce que les pleines lunes, souvent, c'est 2-3 jours avant et aussi 2-3 jours après, selon moi. On va passer là directement au challenge parce que c'est ça qui est le plus intéressant parce que là, j'ai vu que ce soit dans ma vie ou dans la vie des autres, c'est pas non plus tout beau. À chaque fois en pleine lune, il se passe des trucs pas super agréables, pas super intéressants, des choses qu'on aimerait pouvoir quelque part oublier pour certains. Je sais que si vous regardez ma vidéo, peut-être que vous avez une rupture, peut-être que vous avez eu un licenciement, j'en sais rien. Des fois, on n'a pas tous des trucs horribles en pleine lune, mais souvent, il y a des choses qui arrivent en lumière et je sais que c'est pas toujours facile parce que les cartes qu'on a ici en carte de challenge, on a la carte du pendu avec le 9 de bâton ainsi que la carte de l'étoile. Donc le challenge pour nous pendant cette pleine lune, ça va être d'avoir la foi parce que la carte de l'étoile nous parle de foi, nous parle d'optimisme, nous parle donc de notre bonne étoile, de regarder dans le ciel et de se dire que tout ça arrive pour une bonne raison parce que pour beaucoup, c'est ça qui m'a un petit peu choqué au niveau de ce que je ressentais déjà ici, c'est que le 9 de coupe et le 3 de coupe parlent. Les coupes nous parlent de nos émotions, nous parlent de nos sentiments et ce sont des cartes qui nous parlent de joie. Et c'est quelque chose quand même que j'ai ressenti que c'est pas tout blanc, c'est pas non plus tout noir, mais il y a définitivement des choses que je ressens qui se passent, qui sont pas très agréables non plus. Et ça s'est confirmé quand j'ai tiré la carte du pendu avec le 9 de bâton. Parce que le 9 de bâton nous parle de notre carrière, nous parle de nos décisions, de notre prise d'action, de notre feu intérieur. Et en partant de l'as qui était justement un nouveau départ,
on a eu la compétition, que ce soit dans nos entreprises, dans notre travail, on a peut-être eu aussi le succès, mais quand on a eu beaucoup, peut-être qu'on a dû se défendre contre ce soit notre partenaire ou ce soit nos collègues ou quoi que ce soit, il y a eu un combat et le 9 de bâton nous montre qu'il y a eu un combat et qu'avec le 9 de bâton, comme je ne sais pas si vous le verrez bien parce que là déjà que l'éclairage n'est pas super et que ma caméra fait pas bien le focus, avec ce 9 de bâton, on voit qu'il a une sorte de bandage, on voit qu'il est fatigué, on voit qu'il a eu mal. Et du coup, avec le 9 de bâton, il nous dit qu'il ne faut pas abandonner. Parce que je ressens que certains, vous allez peut-être être sur la défensive. Avec le pendu aussi, c'est qu'il y a des choses qui se sont passées dans votre vie, qui ont été très difficiles à digérer, où vous sentez que vous n'avez pas de prise, où vous sentez comme là, alors, je pense que c'est un tigre, ouais, parce qu'il est bleu. Ce tigre qui est quelque part pendu, qui n'arrive pas à se détacher, c'est un petit peu la position dans laquelle certains d'entre vous se retrouvent. Vous sentez que vous ne pouvez pas sortir de cette situation et que quelque part, il y a un moment donné, on va vous dire avec la carte de l'étoile, il faut que tu comprennes que si tu ne peux pas agir, s'il n'y a pas d'action qui peut être faite de ta part maintenant, c'est parce qu'il y a une bonne raison. C'est une leçon que pour ma part, j'ai appris et que je consolide tout le temps, c'est que des fois, on essaye de contrôler les choses et l'univers nous dit qu'il y a pas mal à plusieurs reprises qu'il n'y a pas besoin de contrôler. C'est la leçon du pendu, c'est que des fois, il faut laisser les choses se faire. Aussi difficile que ça puisse être à entendre, des fois, il faut laisser les choses se faire. Et c'est ça le plus difficile. Donc avec le 9 de bâton, quelque part, le message là que je reçois, c'est qu'on sait qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont souffert parce qu'il y a aussi sur cette carte, il y a un poignard sur ce renard là. On sent que vous êtes battu, on sent que vous avez dû quelque part défendre votre individualité, défendre votre peine, tout ça. Et on vous dit, on comprend. Mais justement, là, on vous dit, gardez la foi, gardez l'optimisme, même si c'est difficile, même si vous n'arrivez pas à comprendre plus tard ce qui est en train peut-être de se passer là autour de cette pleine lune et les événements là précédemment, vous allez comprendre plus tard pourquoi ces événements sont arrivés et surtout qu'il y a vraiment quelque chose de spirituel à y gagner. Et parce que aussi avec ce 9 de coupe là, ici, qu'on retrouve avec le chat qui a quelque part réussi à manger le pauvre poussin dans sa cage, c'est que il y a quand même, tout n'est pas mauvais. Si vous regardez d'un point de vue objectif, tout n'est pas mauvais et vous le savez très bien. Donc pour certains, le plus difficile, ça sera de ne pas vous tourner dans une posture de victime et de croire que tout le monde est contre vous. Chose que le 9 de bâton nous montre. C'est de croire qu'il y a des personnes encore dans votre entourage qui peuvent être là, qui peuvent vous aider dans votre travail. Même s'il y a des personnes dans votre travail qui peuvent être toxiques, nocives, il y a toujours des personnes qui peuvent être là pour vous, des personnes de votre famille d'âme qui vont vous permettre de vous hisser plus haut et surtout de ne pas rester dans les fréquences basses, c'est-à-dire du bas astral, de s'élever vers l'amour. Voilà. Et oui, parce que j'ai pas la carte du pardon, mais avec cette carte de la compassion, je ressens qu'il y a eu beaucoup de combats entre vous et d'autres personnes. Et on va vraiment vous demander de comprendre pourquoi ce combat est arrivé et de lâcher l'affaire. De comprendre que ça sert à rien de se battre maintenant. Il faut plus se battre. Maintenant, il faut arrêter. Voilà, je ne sais pas pour qui c'est, mais bon, c'est pour une personne. Alors, vu que je fais toujours mes tirages un petit peu au pif, j'avais oublié que j'avais pris aussi 2 cartes de coupe qui résument un petit peu cette pleine lune. On a la carte du mât avec l'as de denier. Et j'ai eu la carte du mât et le truc qui m'a choqué, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau. Le mât, si on le voit ici, sur cette carte-là, c'est que le mât, il commence, il a juste son baluchon avec lui et il laisse tout ce qui ne lui sert plus. Il commence quelque chose de nouveau, il ne sait pas vraiment où il va, mais il sait qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose à gagner et que de toute manière, tout n'est qu'expérience. Du point de vue, il est vraiment, du point de vue de son âme, il est limite naïf, trop naïf même, mais il sait qu'il y a quelque chose à gagner, il y a des expériences à arriver. Il ne sait pas vraiment le bordel qui l'attend, mais il ne sait pas aussi les cadeaux qui l'attendent sur son chemin. Donc avec la carte du mât, il se peut que vous sentiez du flou.
que vous sentiez du flou et que vous sentiez que l'univers vous pousse à vraiment vous séparer des choses qui ne vous servent plus et des situations là que je vous ai juste parlé juste avant avec l'étoile, le 9 de bâton et le pendu, que ces situations-là, on vous demande de les libérer. On vous dit que maintenant, il faut plus se concentrer dessus, il faut se concentrer sur quelque chose de nouveau avec le mât. Concentrez-vous sur quelque chose de nouveau. La pleine lune, c'est une énergie de complétion, mais surtout de lâcher prise. On vous dit maintenant, commencez quelque chose de nouveau. Vois ailleurs, vois plus haut, vois plus loin et vas-y et vois que les opportunités, si vous avez envie de commencer un nouveau boulot, si vous avez envie de commencer une nouvelle entreprise, on vous dit mais vas-y, commence, ne te rattache pas, surtout ne te concentre pas sur les situations qui sont hors de ton contrôle. Et la foi, et tu verras que plus tard, tu comprendras pourquoi tout ça est arrivé dans ta vie. Et tu te diras tout est arrivé parfaitement en alignement avec moi-même et ce que je désirais au plus profond de moi. Alors, juste après, on va voir les cadeaux. Alors, on a deux cartes qui parlent d'immobilité. On a des cartes d'épée qui nous parlent de notre mental, qui nous parlent de Mercure, de la communication. On a le 4 d'épée avec le 8 d'épée et le roi de denier. Donc, le roi de denier, je vais y revenir juste après, mais j'aimerais me concentrer sur ces deux cartes parce que le 8 d'épée nous parle d'une situation où on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment agir. C'est une arcane mineure qui est très proche de l'arcane majeur du pendu. Ici, c'est une situation où on a le sentiment de tourner en rond. On se dit mais comment je fais? J'ai le sentiment que je fais des choses mais que ça ne m'amène à rien. Peut-être que vous avez ce sentiment que les choses n'évoluent pas parce que dans la vie, c'est ce qui est montré par le tarot, c'est qu'il y a des phases de stagnation comme avec le pendu, mais il y a des phases où des choses se concrétisent comme par exemple avec la carte de l'impératrice. Mais tout n'est pas toujours, tout ne bouge pas tout le temps dans le monde physique, mais ça ne veut pas dire que les choses ne bougent pas. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que il y a des situations sur lesquelles vous voulez agir et on voit que vous avez vraiment envie d'agir dessus. Mais on vous dit, avec ce 4 d'épée, chaque fois que j'ai ce 4 d'épée en cadeau, en conseil aussi, c'est qu'il vous manque des éléments et on vous dit, il vous manque quelque chose, vous allez repensez-y plus tard. Donc si jamais vous avez du mal à vous décider sur quelque chose, sur un projet, sur une relation ou quoi que ce soit, on vous dit ne prenez pas de décision maintenant, prenez du recul, même si c'est difficile, même si vous avez l'impression de patauger, de tourner en rond, plus tard vous allez comprendre que cette période de stagnation, cette période d'introspection et même d'hibernation pour certains, elle va vous permettre de vous dire ah mais oui mais du coup ça m'a permis de voir les choses sous un angle différent. Donc surtout, reposez-vous pour certains si vous sentez que même si je vois qu'il y a des énergies avec ce 3 de coupe et ce 3 de denier où vous allez quelque part échanger, être avec pas mal de personnes, tout ça pour certains d'entre vous, on vous demande aussi de vous reposer. Ça c'est très important parce que là, surtout, arrêtez de vous battre. Avec ce 9 de bâton, arrêtez de vous battre. On dit arrêtez de vous battre. Voilà, je pense que c'est un des messages majeurs de mon tirage. Ensuite, avec ce roi de denier et là, cette as de denier, le message que je perçois, c'est que même si vous ne le percevez pas, on est en train de vous aider à créer quelque chose qui va vraiment avoir de la structure, vraiment avoir de la stabilité, de la constance sur le long terme. Donc, vu que quelque part, on a entendu que le supérieur, le divin, a entendu que vous cherchez une stabilité, que vous cherchez vraiment quelque chose de solide. Et bien là, ce que je perçois, c'est que on vous écoute avec ce 9 de coupe. Parce que le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits qui sont réalisés bien souvent. Donc, on vous dit, d'accord, on a écouté tes désirs, on a écouté tes prières, on a écouté tes demandes, mais maintenant, tu dois nous faire confiance et tu dois faire confiance qu'il y a des choses que tu dois laisser pour avoir cette stabilité, avoir ces finances peut-être si vous manquez de finances, de les avoir justement, trouver quelque chose qui est plus aligné avec vous. Donc surtout gardez la foi en fait. C'est ce que je vous disais avec la carte du chakra de la couronne ici. C'est vraiment garder la foi. Surtout ne vous tournez pas en victime parce que j'ai un très fort sentiment qu'il y a des leçons difficiles mais qui en même temps doivent arriver. Il semble que l'être humain, si on n'est pas amené à sortir de notre zone de confort et surtout avoir des moments comme la carte de la tour dans le tarot ou des choses qui arrivent très rapidement dans notre vie qui ne sont pas du tout agréables bien souvent, et bien si on n'avait pas ces moments-là, on serait incapable
de changer. On serait incapable de voir les choses différemment. Donc là, ce n'est pas forcément le moment de la tour, mais c'est surtout un moment où vous sentez que vous ne pouvez rien faire. Et pour finir ce tirage, j'ai pris un autre jeu qui est de demander à vos guides. Voilà. On a la carte de la vérité du moi supérieur, du soi supérieur avec le 9 d'épée. Donc ici, ce que je vois en carte de conseil, c'est qu'il y a des vérités qui sont en train d'éclater, que ce soit avec les personnes avec qui vous travaillez ou peut-être vos amis. Il y a des choses, des nouvelles peut-être difficiles par rapport à ces choses-là, mais tout ça, on vous dit que c'est des choses qui arrivent en lumière. C'est peut-être que vous allez autour de la pleine lune, apprendre des choses sur des personnes qui vont vous surprendre, des choses que vous vous attendiez pas, des choses, peut-être des secrets, peut-être des vérités, peut-être des mensonges, peut-être que vous allez véritablement voir la vraie nature des personnes autour de vous. Et on vous dit de vraiment, c'est vraiment un message là parce que je vois qu'il y a beaucoup d'épées, il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de prises de tête, je ressens pour pas mal de personnes. Et on vous dit surtout de ne pas vous concentrer sur ça. Surtout concentrez-vous sur l'amusement, concentrez-vous sur la coopération et surtout gardez la foi. Voilà, c'est très important. Je vais prendre juste quelques cartes parce que je sens que ça me frustre un petit peu, parce que je sens qu'il y a d'autres messages. Ok, alors avec mon oracle des chakras, on a eu la carte de la lucidité qui est tombée, aussi avec la carte de l'intelligence. Donc là, on est de nouveau sur des couleurs supérieures, sur du violet, du blanc, donc comme le chakra couronne et le chakra du troisième œil. Donc véritablement, on vous demande de voir les choses, mais d'un point de vue beaucoup plus spirituel. On ne vous demande pas de vous attarder pour certains si vous avez des pertes, si vous avez des choses qui ne sont pas du tout agréables. On vous dit, voyez plus loin, vois plus loin. Qu'est-ce que c'est en train de t'apporter? Qu'est-ce que c'est en train de t'apprendre? Et avec cette intelligence-là, c'est qu'il y a des choses qui vont vous permettre de prendre du recul et surtout de gagner énormément en sagesse. Donc surtout, là, vu que pour beaucoup, vous avez des difficultés à comprendre ce qui est en train de se passer, avec ce 4 d'épée et cette carte de la lucidité, ces deux cartes qui parlent de méditation, je veux dire, elle est assise en tailleur. Et sur les mots, on a compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. On va vous demander de vous poser, surtout de ne pas forcément agir, mais de comprendre, de prendre du recul. De prendre du recul, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et finalement, avec cette reine de coupe, on va vous demander de beaucoup plus vous tomber là avec cette carte de la compassion et de la passion. On va vous demander vraiment de retomber, de quitter le mental parce que je ressens que pour beaucoup, vous êtes énormément dans votre mental, vous réfléchissez beaucoup à comment les choses pourraient se passer, mais on vous dit de tomber dans votre cœur. On vous dit de retourner dans votre cœur et de voir qu'est-ce que c'est qu'il a à vous apprendre, qu'est-ce que c'est qu'il a à vous dire, de vous reconnecter à vos émotions et de ne pas rester que dans votre mental. Parce que pour beaucoup, avec ce 9 d'épée, vous faites beaucoup de soucis et du coup, vous avez de l'anxiété, peut-être une dépression qui peut être plus ou moins sévère et parce que vous avez des émotions que vous ne voulez pas voir. Donc surtout, écoutez votre cœur, qu'est-ce que c'est qu'il a à vous dire? Est-ce qu'il vous dit que tout va bien ou est-ce qu'il vous dit que tout va mal? Qu'est-ce que c'est qu'il a à vous apprendre? Voilà. Du coup, moi, c'était plutôt expéditif le message, mais je vous ai donné tout ce que j'ai à vous donner. Si cette vidéo a résonné avec vous, si mon travail résonne avec vous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à laisser un petit pouce bleu et à même vous abonner si vous aimez bien tout ce que je fais. Moi, je vous dis, gardez la foi, gardez la tête haute. Il y a vraiment quelque chose, je pense, de spirituel qui va sortir de tout ça et vous allez pouvoir avoir énormément de gratitude après cette pleine lune. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Surtout, prenez soin de vous, reposez-vous et surtout prenez du recul et vous allez voir que plus tard, tout va bien. Allez, à bientôt.